Jingle. Ah, c'est du lourd. C'est du lourd. On va se régaler dès le 9 avril. Ça va y aller. Ce tirage des quarts. Déjà, je vais vous demander un petit peu à tous. On va commencer par notre invité, forcément. Elton, quand tu as vu ce tirage, qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Beaucoup d'attentes, beaucoup d'engouement, parce que là, on a un tirage au sort qui est vraiment très intéressant, avec des chocs, des histoires à raconter. Et donc, par rapport à ça, si tu veux, moi, les quarts de finale, ça me fait toujours quelque chose de différent par rapport aux huitièmes de finale. Huitièmes de finale, tu sais que avec les têtes de série, voilà, c'est un peu biaisé. Et à quart de finale, tu sais que tout le monde peut se rencontrer et que par rapport à ça, il peut y avoir des confrontations de dingue. Et là, pour le coup, j'ai pas souvenir d'avoir un tableau aussi relevé. J'en ai parlé sur d'autres émissions, bien évidemment. Il y en a qui m'ont dit 2014, mais là, c'est quand même du haut niveau. Il faut savoir, il y a quoi ? Il y a 27 Ligues des Champions. Bon, en tout, avec le parterre. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un petit club et tout en Espagne et tout, dans la capitale et tout, qui a beaucoup plus de Ligue des Champions que d'autres. Mais tout ça pour dire que c'est très relevé. Ouais, non, franchement, c'est vrai que le tableau est complètement fou. Tu rajoutais Liverpool, Milan et t'avais tout, quoi. Ouais. C'est un sacré cast. Bruce, sur le bar de Sebrue, on imagine que tu as dû en parler, revenir sur ce tirage. Qu'est-ce que toi, t'en as dit, toi ? Tirage un peu déséquilibré, on va pas se mentir, mais qui pour le coup peut ouvrir pas mal de perspectives à tout le tableau de gauche, parce que c'était pas forcément les équipes les plus citées pour aller au bout, mais tout le monde va avoir sa chance. Donc voilà, quand on voit le côté droit, il est effrayant. Enfin, ça nous donnait des affiches de taré. Mais en soi, même si le côté gauche paraît bien évidemment moins relevé, il y a quand même pas mal d'incertitudes, et voilà, de revoir un Barça PSG, on sait que tout le monde avait envie de voir ça aussi d'une certaine manière. Plus là, tu as le Barça qui peut-être va arriver un peu plus en confiance qu'on le pensait, parce que tu as l'impression qu'il y a un peu de mieux. Là, ils sont en train de se mettre en confiance avec la LDC, puis la victoire à l'Atlético. Donc, ça peut nous offrir une double confrontation assez folle, mais en tout cas, des affiches complètement dingues. Tu as le Real City, où ça peut être une finale avant l'heure. Où voilà, on sait qu'on commence à avoir l'habitude de voir, pareil, cette affiche ces derniers temps, et c'était deux des gros favoris. Et il y a aussi le Arsenal-Bayern, quand même, moi, qui m'intrigue pas mal, parce que même si le Bayern, c'est vrai qu'on les voit pas très bien cette saison, faut quand même s'en méfier. On a vu Arsenal contre Porto. On sait que Porto a très bien défendu. Ils ont posé beaucoup de difficultés. Le Bayern, ça va ouvrir plus le jeu. Mais attention, on sait que l'expérience, etc., à ce niveau-là, ça peut aussi avoir son importance. Et ça sent le match qui part dans tous les sens. Donc, les affiches, elles sont incroyables. En tout cas, comme tu le dis, il y a un sentiment que les équipes qui sont là présentes dans ce dernier tableau-là arrivent quasiment toutes à leur pic de forme. Même en Barça, qu'on sentait un petit peu moins bien ces derniers temps, ils reviennent quand même en forme. Donc, clairement, pour la qualité des matchs, ça devrait être plutôt pas mal. Youss, on finit avec toi, en tout cas sur le regard global de ces quarts. Toi, t'en penses quoi, toi ? Même s'il n'y a pas l'OM. T'étais trop bien là, t'étais trop confort. Fallait que je t'envoie une. Tu me chauffes, après je vais lancer des punchlines sur le PSG, le chat va m'insulter. Elle est très bien la Ligue Europa. Oui, c'est vrai. C'est une très belle coupe. Bien sûr. J'aime bien les couleurs orange en plus, c'est mieux. Non, en vrai, beau tirage, c'est l'écart, comme le disait Elton, là, c'est la guerre, tout le monde peut se tirer, tout le monde peut taper tout le monde. T'as ce City Real qui promet, même si on aurait aimé avoir un choc peut-être différent, on l'aura peut-être en demi, mais ouais, le City Real, avec les différentes confrontations qu'on a eues les années précédentes, intéressant de voir. City avait pris le dessus l'année dernière. On va voir si ça va être le cas encore cette année. Je les mets un peu au-dessus. Et puis, à voir ce que va faire le Bayern contre Arsenal, qui est clairement une belle équipe. Le Bayern un peu moins, mais tu vois, ce capital histoire, ce capital ADN, on en parle beaucoup avec le Real notamment. Est-ce que ça va compter là aussi sur ce genre de match ? Et puis là, on n'en a pas trop parlé, mais je vois que tu vas nous lancer dessus. Et puis tu as la confrontation qui intéresse beaucoup. Là, en tout cas en France. Et puis de l'autre côté des Pyrénées, on va en parler, Non, on va bien en reparler. Et vous allez voir aujourd'hui, alors il y a un cambrioleur qui se balade dans le plateau depuis tout à l'heure. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais j'étais pas très serein. Il vérifiait la caméra. Il vérifiait juste la caméra. Ok, ça va, pour encore mieux servir. Mais messieurs... Vérifie ton tel quand même. Oui, il est bien en place, c'est bon. Alors, vous savez quoi ? En général, ce qu'on fait quand on fait justement les pronos de ces matchs-là, de ces tours-là, à chaque fois, je vous demande sur les ardoises, alors qui est-ce que vous voyez vous qualifier ? J'ai envie d'innover. Je suis pas sûr de mon coup, mais on va quand même essayer. Commence comme ça en général. Tu me connais. C'est quoi, des pourcentages ? Non, pas du tout. Non, mais en fait, c'est la même chose. Juste qu'en fait, je vais vous demander, pour vous, qui ne va pas se qualifier ? Ça revient au même. Mais je vais vous demander qui ne va pas se qualifier et pourquoi ?
cette équipe ne va pas se qualifier. On commence par Arsenal-Bayern. Bruce, vas-y, je te laisse prendre ton ardoise. Ah, je comprends, c'est plus subtil, hein, c'est plus malsain. donc parce on que, écrit- en gros, on doit dénigrer une équipe en fait. Exactement. Faut découper, Donc là, tu faut vois. écrire l'équipe qui va se faire éliminer. L'équipe qui va se faire éliminer et je veux que tu m'expliques pourquoi tu Pourquoi vois cette tu veux équipe se voir faire éliminer. Arsenal crever par exemple? Pourquoi être là comme un anti-Arsenal Pourquoi Arsenal Spontanément. Non, parce que en fait, ce qui est drôle, je vous laisse écrire. Hein. Je vous laisse écrire, mais ce qui est drôle, en fait, c'est qu'à chaque fois, quand je regarde ces trucs-là, on dit toujours oui, alors qui va se qualifier? Manchester City. Pourquoi Manchester City? Oui, bon, c'est la meilleure équipe au monde. Guardiola, oui, à ce stade-là, trop d'expérience. Là, je me suis dit que ça pouvait peut-être donner un résultat un peu différent de parler de l'équipe qui va se faire éliminer. On verra. On verra si j'ai eu raison ou pas. Bruce, t'as écrit une équipe? J'ai écrit oui. Alors, vas-y, montre-moi. Tu vois Arsenal se faire sauter. Anti-Arsenal, pourquoi? Non, parce que pour moi, ils peuvent vraiment se qualifier, ça va être très chaud. Ouais. C'est juste que, comme je l'ai dit, contre Porto, le poids de l'expérience, etc., on a vu que ça a été plus compliqué que prévu. Et aussi la faute à Porto, qui a fait 2 matchs très solides. Mais le Bayern, j'ai l'impression qu'offensivement, ça va quand même un peu mieux. Voilà, ces derniers temps, ils arrivent à renquiller les buts, etc. Il y a des joueurs d'expérience, oui, il y a Kane, etc., le porte-poids, ce que tu veux, mais quand tu vois les Musiala, ils peuvent pour moi éteindre n'importe quelle équipe aussi. Ça va être un match très ouvert, ça va partir dans tous les sens, on s'en doute. Et je pense qu'à ce petit jeu-là, le Bayern peut se qualifier. Voilà, le Bayern, ils ont plus que ça à jouer pour sauver leur saison. C'est vrai qu'on les voyait pas aller très loin, vu le début de saison, la première partie de saison et ce qui se passe. Après, en Ligue des Champions, c'est différent. Non, C'est mais toujours que. Voilà, ils on avaient quand garde même cette des réserve. faiblesses, etc. Cette année, on les mettait pas dans les gros favoris. Moi, je pensais qu'à un moment donné, ça allait progresser au fur et à mesure de la saison. Et c'est vrai qu'après, j'étais revenu un peu dessus. Mais, vas-y, je me dis, ça reste le Bayern. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de mieux. Ils vont se mettre en mission. Il n'y a plus que ça à jouer. Et encore une fois, l'expérience, quoi. Moi, j'ai tendance à penser qu'à ce niveau-là, à ce stade de la compétition, parfois, même souvent, c'est l'expérience qui fait la différence. Ouais. Mais encore une fois, Arsenal, très belle équipe. Et s'ils éliminent le Bayern, pour moi, je serais tout sauf surpris, tu vois. C'est plus cohérent, en tout cas, ce qu'ils font sur l'ensemble de la saison. Il n'y a pas photo. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce Bayern. Donc c'est un petit 55-45, on Ouais, va dire. histoire Peut-être de- un peu histoire plus, un peu plus. Mais proche. c'est dur à voir, ouais. Très bien. Yous, qu'est-ce que tu nous as écrit, toi? Alors, Arsenal. j'ai des... Oula. Aïe, 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 aïe. Tiens donc. Quelle surprise. Non, ouais, difficile de dire autre chose. Après, ouais, je pense que ça va être plus serré que certains peuvent penser. T'as le Bayern, effectivement, qui a plus que ça à jouer, 10 points de retard sur le Bayern Leverkusen. Tu peux penser que le titre en Bundesliga, c'est cuit. Ouais, je vois pas trop quels autres arguments on pourrait ajouter, si ce n'est que, en tout cas, moi j'ai hâte de voir ce match, cette opposition c'est pas forcément une opposition de style, 2 équipes qui sont assez entreprenantes avec le ballon, qui veulent l'avoir. J'ai hâte de voir qui va avoir la réponse à l'autre. Je pense que ça peut tourner d'un côté comme de l'autre, mais avantage Bayern au vu de ce qui reste à jouer sur la fin de la saison. Avantage Ouais. Bayern. Est-ce que tu vas nous surprendre, Elton? Non. Alors moi je Pas de surprise. vote Arsenal. Le maillon faible, ok, Doit Arsenal. quitter Koh-Lanta. Ah non, c'est pas vrai. Non, j'ai mis Arsenal parce que c'est ce que je dis très souvent en émission, le but c'est le meilleur entraîneur au monde. Et moi je me dis que sur une double confrontation, la ligne offensive d'Arsenal, elle est irrégulière. C'est-à-dire qu'entre Saka, entre Martinelli, entre Trossard, et même Kai Havertz, même si Kai Havertz revient à un vrai bon niveau. Il a mis un but important statistiquement, récemment. Il a mis un but important face à Brentford, il a été déjà décisif. Je me dis que sur une double confrontation, la ligne offensive d'Arsenal me pose problème sur cette capacité justement, face à un adversaire très relevé, à faire la différence. Moi, je me dis que si c'est une rencontre qui se termine à un but sur la double confrontation, ça ne sera pas en faveur d'Arsenal. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que moi, j'ai des doutes sur la ligne offensive d'Arsenal. Et- Ouais, cette irrégularité, c'est vrai, parce qu'on l'a vu dernièrement, Bruce par exemple, on les a vus coller des scores à West Ham notamment, enfin je veux dire, offensivement, ça y allait, mais on a vu, comme le dit Elton un petit peu, contre Porto notamment, qu'il y avait quand même des difficultés. Est-ce que ça, c'est pas le point un peu de l'inexpérience en Ligue des Champions, ou est-ce que toi, tu vois autre chose? Non, pour moi, contre Porto, c'est pas que l'inexpérience, c'est que Ouais. Porto a très très bien défendu Ok. aussi. Entre les lignes, là où Arsenal est très fort d'habitude, honnêtement, il défendait trop bien, il laissait pas d'espace. Il a fallu une passe d'Odegaard qui est stratosphérique pour Trossard pour enfin trouver la faille. Mais Porto aurait posé des problèmes à beaucoup d'équipes qui sait très bien jouer au ballon. On l'a vu faire ça 2 matchs contre Arsenal, c'est quand même très costaud. Après, je rejoins Elton. C'est vrai qu'il n'y a pas peut-être aussi ce pur neuf, tu vois, un peu renard des surfaces, qui sur un match comme contre Porto, tu vois, va réussir à un moment donné peut-être à décanter la situation, etc. On sait qu'Arsenal, tout passe par le jeu à chaque fois. Ouais. Faut que ce soit léché et tout. Comme Et- City un peu, hein. mais des fois, un petit peu. petit but en mode raccro, tu vois, Kane est capable de mettre ses buts là, il est capable de faire jouer tout le monde, de marquer de toutes les manières possibles, c'est un super joueur, mais il peut te
mettre ce but un peu à l'arrache aussi, être présent au bon moment quand il faut. Tu vois, il va peut-être manquer ça à Arsenal. Et Arsenal, il y a aussi autre chose, c'est qu'ils ont un calendrier de taré. Et ils ont encore potentiellement l'APL à aller chercher. Ils sont encore en course, donc ils vont peut-être y laisser des forces là où le Bayern s'est plié. Donc ils vont pouvoir, faire tourner peut-être un peu plus avant les confrontations contre Arsenal et gérer ça. Donc voilà. Ok, non, bah, j'entends bien. Passons à l'affiche, vraiment l'affiche de ces quarts, hein, Real Madrid de Manchester City. J'ai cru que tu allais dire PSG Barça. Non, l'affiche française, ça, hein, mais oui, l'affiche. Comme tu l'as dit, Bruce, la finale avant l'heure. Real Manchester City. Alors d'aucuns diraient que le Real en Ligue des Champions c'est le Real, mais c'est vrai que quand on voit la qualité de City et quand on voit ce que City est capable de produire, arriver à ce stade de l'année, en tout cas de la saison, bah forcément on a peut-être des doutes. Alors qui va se faire éliminer, qui ne verra pas les demi? Bah, vous avez été assez rapide. On va commencer par toi, Youss, cette fois-ci. Du coup, le Real Madrid. Le Real Madrid ne va pas voir les demi. Je pense qu'effectivement, on en parle beaucoup du manque de neuf. Et de ce que ça peut engendrer au niveau Real Madrid. Je pense que ça va être le match de trop. On a vu certaines limites contre Leipzig, mais bon, effectivement, le Real, l'ADN, tout ça, ça permet de passer en quart. Mais je pense on l'a vu contre Leipzig, l'ADN. Les-retours, il a bien fonctionné, l'ADN. Voilà. Gamin, Allez, tiens, un petit taquet, normal. Tu penses à quoi, Elton? Moi, je pense à rien du tout. Moi, tu voulais dire l'expérience du Real en Ligue des Champions. Ah, c'est que de l'expérience. Bah, Hein, c'est ce que je rien veux d'autre. C'est ce que je veux dire. Ok. Désolé, hein, les Madrilènes, mais je pense que ça sera pour City, encore une fois. Ok. Pour Manchester City, pardon. Elton, tu nous as Moi, mis. je vote pour City. Ah, enfin une surprise. Enfin. Alors, City qui surprise. saute. Il a dit une surprise comme si le Surprise, Real. surprise, c'était- attention. Mais frère, toi, dis-moi, t'as mis quoi, toi? Mais attends, peu importe. Dis-moi, t'as mis quoi? Tu découvriras après. Ok, bah je découvrirai après. Vas-y, on en reparlera. La Je suite t'oublierai après pas. la pub. Alors pourquoi j'ai mis City? Pourquoi j'ai mis City? Parce que par rapport à l'année dernière, je suis beaucoup plus inquiet, notamment sur les transitions défensives du côté de City. Ce qui avait fait la force Toi, de c'est toujours une histoire de transition, toi. Hein, c'est- Ah oui, parce que Défense, pour moi, il y a beaucoup de compartiments à maîtriser sur la Ligue des Champions. Et l'avènement de Manchester City, et d'ailleurs Guardiola le dit après le match contre l'Inter, c'est que on a appris à aimer à défendre. Ok. Il le dit face à l'Inter, il gagne seulement 1-0. T'as pas eu besoin de la meilleure version d'Erling Haaland, mais à côté de ça, défensivement, t'as rien concédé. Cette saison, tu t'aperçois que les pièces qui t'ont aidé justement à être justement imperméable défensivement, elles sont moins bien. Tu vois, je vais te donner un exemple. Ruben Dias, sur le dernier match face à Liverpool, il est remplaçant. Ouais, c'est vrai. Et moi, je me dis, match aller au Bernabeu, t'as un joueur sur le côté gauche, Vinicius, c'est une pile, c'est très difficile à contrôler. Bellingham, tout ça, c'est un match où Manchester City, sur les transitions défensives, ils peuvent être vraiment en difficulté. S'ils n'arrivent pas à régler cette problématique, non seulement ça va leur coûter cher en Première Ligue, mais surtout en Ligue des Champions. Ok, bah en tout cas, le tableau est bien dressé côté Elton. Bruce, finalement. Voilà, le Real. Voilà. Eh ben oui, En fait, j'ai pas le droit. mais c'est évident en fait. Mais City, ça fait 5 ans que je c'est les une mets. surprise. City, tu me demandes chaque année depuis 5 ans, je mets Bah City oui. vainqueur de la LDC. C'est pas parce qu'ils l'ont pas gagné que c'était pas la meilleure équipe pour moi déjà. Voilà. Oui, non, mais ça, sur ce débat, on est Après, d'accord. là, sur ça, je suis assez d'accord avec Elton sur le fait que c'est vrai que City, défensivement, comparé à la saison passée, il y a plus d'inquiétude, c'est vrai. Je suis d'accord là-dessus. Ils peuvent se faire ouvrir plus facilement, alors qu'à un moment donné, c'était costaud à tous les niveaux la saison passée. Mais j'ai envie de croire à City en mode un peu plus focus, on va dire, là-dessus. Notamment contre le Real, tu vois. Et du coup, d'être plus costaud sur ça. Et après, City, pour moi, ça reste la plus belle équipe. Il y a le banc aussi, il y a tout ce qu'il faut. Oui, Vini, il est stratosphérique, mais tu as aussi Walker qui est peut-être celui qui peut faire le plus mal à des mecs comme Mbappé ou Vini. On l'a déjà vu par le passé. Même si c'est vrai que Vini, s'il est dans un bon soir avec des espaces, il va t'ouvrir n'importe qui. Mais pour moi, City, ça reste au-dessus. Après, le Real, c'est vrai qu'il faut toujours s'en méfier parce que c'est une équipe qui peut subir, qui peut être dominée. Et on sait qu'il leur en faut pas beaucoup. Mais encore une fois, depuis l'arrivée d'Haaland, etc. aussi, pour moi, c'est un joueur qui peut faire aussi la différence sur des matchs comme ça. C'est ce qui manquait à City sur les saisons d'avant. Donc voilà, je mise encore une fois sur City parce que pour moi, ça reste la meilleure équipe en Europe. Ok, très bien. De toute façon, on va en reparler du Real tout à l'heure. On a des choses à dire sur cette équipe. On va enchaîner avec le match peut-être entre les deux équipes sur le papier. Je dis bien sur le papier. Attention, Alors je dis même pas les deux, je dis une. Atlético, il va dire. Je dis une. Le Borussia Dortmund, qui est peut-être la plus petite des équipes, mais encore une fois, hein, je mets des gros guillemets, contre l'Atlético. Donc, pareil, hein, qui va sortir de ces quarts.
Sachant que le Borussia, en ce moment, ça enchaîne quand même plutôt pas mal. Hein. Ils ont encore gagné ce week-end. On sait que c'est une équipe qui a quand même une certaine expérience de la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils sont capables de sortir l'Atlético ? On va commencer avec toi, Elton. Du coup, tu nous as mis le BVB. Le Borussia Dortmund. J'ai mis le Borussia Dortmund parce que moi, je me dis que l'Atlético de Madrid, à domicile, est capable de faire la différence. Est capable de faire la différence, notamment avec Antoine Griezmann, avec Alvaro Morata. Et Borussia Dortmund, c'est surtout défensivement que moi, j'ai bien aimé leur campagne avec Hummels qui a fait une phase de poule qui a été vraiment impeccable, Kobel qui est un facteur qui est très important. On en a parlé. Et je me dis que offensivement, attention, il peut y avoir des limites parce que tu vois, contre le PSV Eindhoven, tu aurais pu faire de plus gros écarts. Tu marques à la fin avec Marco Reus sur un énorme service de l'équipe adverse, en l'occurrence le PSV Eindhoven. Mais qu'à côté de ça, si tu n'arrives pas justement à marquer le pas, enfin, à marquer notamment sur l'aspect offensif. Défensivement, Hummels et Kobel ne pourront pas tout résoudre. Donc pour moi, c'est surtout l'animation offensive qui me pose question parce que c'est vraiment inégal du côté du Borussia Dortmund, alors que ça fait écho à quoi ? Ça fait écho au fait que du côté de l'Atlético, offensivement, tu as des armes avec Griezmann, avec Morata, et même sans aller vers Griezmann ou Morata, on a vu face à l'Inter, que ce soit Correa, que ce soit Memphis Depay. Et puis surtout, on peut le rajouter aussi, mais c'est vrai qu'aller jouer au Metropolitano, ça c'est aussi une donnée importante à prendre en compte dans ce cas-là. Contre l'Inter, on l'a vu, à l'aller, ça a été très difficile pour l'Atlético, mais au retour, t'as cette sensation que cette équipe, elle a vraiment ce 12e homme, ce truc en plus chez elle qui fait que ça devient très très difficile de la sortir. Et c'est quand même paradoxal parce que quand on parle de Dortmund, on avait les clichés de l'équipe allemande, offensivement c'est le feu, et par contre défensivement c'est le carnaval, alors que moi c'est davantage l'animation défensive de Dortmund qui les permet d'arriver en quart de finale. Je veux dire, on a vu tous les matchs du Borussia Dortmund, hormis... Contre Milan, Hummels, il avait fait un match, il m'avait hormis le premier match face au PSG, encore une fois, c'était match première journée. Il ne faut pas oublier qu'il y a 0-0 à la pause, hormis la seconde période. Mais défensivement, c'est difficile d'aller leur mettre un but. Allez, Bruce, j'ai mis Dortmund aussi. J'ai mis Dortmund aussi. Après, Dortmund, quasi personne, voire personne, les voyait passer le fameux groupe de la mort. Au final, ils ont fini premier de la poule. Donc voilà, Dortmund, ils passent leur 8e. Ok, ils ont joué le PSV, mais on sait que le PSV, cette saison, ça fait le boulot. Ils sont sur une sacrée série et ça pouvait être un peu piège. Donc c'est une équipe qu'on ne peut pas enterrer, bien évidemment. Mais il y a quand même certaines faiblesses. Et pour moi, ce petit jeu-là, l'Atlético, pareil, le côté vice, etc. On l'a vu contre l'Inter. Voilà, puis tu as des joueurs supérieurs. Et puis tu as aussi des mecs en sortie de banc. On a vu la rentrée de Depay. Elle était juste incroyable. Correa aussi qui a apporté. T'as Griezmann et même Morata qui fait une très bonne saison. Pour moi, l'Atlético, ils ont quand même plus ce truc expérience ces derniers temps quand même. Et pourtant, ils font pas une saison incroyable. On le voit au classement en Liga et tout. C'est une équipe qui peut être irrégulière. Là, ils sont décrochés là. Mais t'as l'impression que c'est le genre d'équipe qui peut se mettre au niveau de n'importe qui sur un match de Ligue des Champions. S'ils enclenchent avec l'agressivité qu'ils ont, ils peuvent être en mission et sortir n'importe qui. Donc pour moi, ce petit jeu-là, pareil, je les vois sortir Dortmund. Ça semble compliqué pour le BVB. Yous, est-ce que tu vas... je vais pas les sauver, moi non plus. Il m'a même pas laissé le temps. L'anti-suspense, les mecs. Vas-y, j'ai écrit Dortmund, tu vois, si on veut trouver une différence. C'est vrai, c'est la seule différence. Non, je pense que la dimension mentale, dont vous en parliez beaucoup, ce Wanda, je pense qu'on a ce stade n'a pas énorme. Apparemment maintenant. Civitas, c'est trop excusez-moi pour le naming. Non, effectivement, non. Et puis, tu vois, c'est un stade qui est assez récent, mais on a tous en tête des matchs, des confrontations de Ligue des Champions où ça prend littéralement feu. Et à ce jeu-là, je suis pas sûr que Dortmund ait des individualités assez fortes, notamment offensivement. Elton, il en parlait, pour faire la différence sur une équipe comme l'Atlético qui est décrochée en Liga, qui va avoir cet objectif de Ligue des Champions plus que tout, qui sait qu'effectivement elle est dans la partie de tableau la plus abordable, s'il y en a une à choisir, même si effectivement ça sera compliqué en demi contre... On verra qui... Justement. Puis l'Inter, fallait les sortir parce que j'ai l'impression que qu'ils sont fait éliminer, il y en a plein, ils commencent à dire l'Inter, tout le monde les voyait trop beaux. L'Inter, c'est une des plus belles équipes en Europe. Ça reste une des plus belles équipes en Europe. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et il y en a qui commençaient à dénigrer en disant vous êtes enflammés sur l'Inter. Quand tu vois ce qu'ils ont fait la saison passée en Ligue des Champions notamment, tu vois leur saison en championnat, etc. Le peu de défaites qu'ils ont et ce qu'ils sont capables de faire.
Oui, c'est passé ce qui s'est passé au retour à l'Atlético, mais peut-être parce qu'aussi on a tendance des fois à sous-estimer l'Atlético. Non, et C'est puis- eux qui est capable de renverser n'importe qui. Moi, carrément, on peut pas sous-estimer l'Inter. C'est juste que l'Inter est tombé sur ce défi, en tout cas contre l'Atlético, qui est, on le sait depuis maintenant plusieurs années, super dur à passer. L'Inter s'est cassé les dents. Il y en a d'autres qui ont passé ce test, mais l'Inter moi, ne l'a péno, pas hein. passé malheureusement. Moi, je me souviens de Liverpool qui fait 99 points en Première Ligue en 2020 et Oui. ils sortent en 8e à Anfield contre Atlético de Voilà. Madrid. Mm. Pas pour autant qu'on a dénigré la saison de Liverpool. Ils ont fait 99 points en Première Ligue. C'est ça. Non, mais c'est bien aussi de Ah oui, le mais rappeler. faut le rappeler. Et ça me permet de continuer mon opération de réconciliation avec les supporters interistes. Ah, c'est pour ça. Merci, les gars. Bon, messieurs, je vais pas vous embêter avec les ardoises pour le Paris Saint-Germain parce que là, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Ça, c'est très PSG. bien, ça. Ouais, t'inquiète pas, t'as pas terminé avec, hein, je te rassure. Messieurs, PSG, Barça, forcément. C'est les retrouvailles, comme je le disais tout à l'heure. C'est deux équipes voilà, qui ont quand même bien changé par rapport à leur dernier affrontement. Maintenant, la question, elle est plutôt simple hein, pour le PSG. C'est est-ce que le PSG a une réelle carte à jouer avec ce tirage? Parce qu'on l'a vu, le PSG se trouve du côté du tableau qui paraît un petit peu plus accessible ou en tout cas qui semble donner voilà, un chemin plus aisé vers la finale. Et est-ce que pour le PSG, le Barça est l'adversaire parfait pour justement se tester, pour justement essayer d'aller chercher quelque chose? Elton, toi qui quand même une vraie affinité avec le Barça. Ça m'arrive de temps en temps. Ouais, de temps en temps, t'es gentil. Qu'est-ce que t'en penses justement de tout ça pour le PSG? À ce stade de la compétition, je ne parle pas de tirage au sort parfait. Je parle de bon tirage à la limite. Ça vaut aussi pour le PSG, tout comme ça vaut pour le Barça, parce que c'est vrai. en fait, même si les deux communautés ne sont pas forcément les meilleurs amis au monde, c'est deux équipes qui se ressemblent en fait, deux équipes qui se ressemblent dans le sens où elles sont imparfaites à ce stade de la compétition. Mais ça ne veut pas dire que c'est un défaut, parce qu'il y a une logique de transition, de reconstruction, autant pour le PSG de Luis Enrique, et j'insiste sur le PSG de Luis Enrique, que pour le Barça de Xavi, même si Xavi va partir, dans le sens où ce pas des équipes qui sont encore matures. Mais tout en n'étant pas encore matures, c'est deux équipes qui sont capables d'être compétitives. Le PSG le montre, ça fait une vingtaine de matchs qu'ils n'ont pas perdu, et du côté du Barça, depuis janvier, tu n'as plus perdu. Et donc, par Même à rapport l'extérieur aussi, il y a Même à cette l'extérieur, statistique là. même à l'extérieur, Ouais. on a beau dire que le Barça, cette saison, c'est très poussif en Ouais. Liga, et à juste titre, c'est davantage sur les matchs nuls qui sont en difficulté. Il y a beaucoup plus de matchs nuls. Cette saison, ils sont invaincus en Liga à l'extérieur. Ouais, Donc, ouais, ça, c'est quand même un enseignement qui peut être important, notamment pour cette capacité à vivre à l'extérieur en Ligue des Champions. Donc, c'est deux équipes imparfaites qui vont s'affronter avec des qualités. Moi, je reste persuadé que le PSG a le meilleur homme a le meilleur acteur des 22 acteurs qui seront sur le terrain, à Ouais. savoir, je ne vais pas vous le présenter, Ousmane oui. Dembélé. Et donc, ah, J'aime tu t'y bien, attendais j'aime pas, bien. celle-là. L'art du contre-pied, on aime L'art bien du ici. contre-pied, bah oui, On je aime l'avais bien. préparé ça. Non, plus sérieusement, Kylian Mbappé. Mais maintenant, je pense que le Barça, de manière très sérieuse, est capable justement de trouver des armes, des ressources pour contrecarrer ça. Ce qui est très intéressant quand on parle de la deuxième partie du Barça, c'est qu'il y a eu un retour à ce qui avait forgé ton succès en Liga en 2023. C'est ce que j'appelle le Barça des trois centraux. C'est-à-dire que lors de la première partie de saison, tu avais Baldé et Cancelo en tant que latéraux, Ouais. ce qui avait un impact aussi sur les transitions parce qu'il n'était pas nécessairement placé. Tu sais très bien que Cancelo, c'est un extraordinaire contre-attaquant, mais ça ne sera jamais le meilleur défenseur. Par contre, la blessure de Baldé a fait que, c'est triste à dire, hein, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais a ouvert une opportunité, c'est-à-dire retrouver le Barça des trois centraux avec Koundé replacé à droite parce que Cancelo est passé à gauche. Et donc, l'émergence d'un Koubarsi qui est extraordinaire. Moi, je n'ai pas le souvenir Exceptionnel. d'avoir un défenseur de 17 ans qui ait cet impact au Barça. Je n'ai pas Ouais. le souvenir. Ouais, qui arrivent et qui sont Non, aussi ça, forts c'est très sûr. très vite. Ouais, non, c'est vrai que. Et en plus, on va en reparler tout à l'heure, mais là, le match qu'il fait encore une fois contre l'Atlético, c'est juste du grand n'importe quoi. Yous, en étant très objectif, bien entendu. Hein. Non, toujours. toujours. hein, Non, sur mais ce après, match-là. il y a deux choses. On juge le tirage. Oui, c'est un bon tirage parce qu'effectivement, quand tu fais la liste des autres équipes que tu pouvais tirer, quand tu es le PSG, ça pouvait être pire. Voilà. Il n'y a qu'à voir l'autre partie du tableau. Tu prends aussi en compte que c'est un tirage intégral, donc tu as tiré tes demi. Bah oui, quand tu regardes le quart et la potentielle demi, c'est un bon tirage. Maintenant que ça a été tiré et qu'on parle du match, je pense que ça va être très équilibré. Après, il y a ce facteur M, effectivement, qui fait la différence. Et je pense que tu parlais du meilleur joueur des 22. Tu peux même pas passer au 44, hein, parce que... Bien parce sûr. que- Ah oui. Voilà. Donc, clairement, après, voilà, moi, je pense que le PSG est favori, notamment grâce à ça. Voilà, je suis objectif, les amis parisiens du chat. Maintenant,
Moi, j'ai 2 petites réserves, si je peux en donner. Ouais. On ne sait pas ce que vaut le PSG dans des vrais chocs cette saison, pour le moment. On ne sait pas forcément. On a cet inconnu-là. Parce qu'il y a- Ouais, mais t'as quand même eu une poule, entre guillemets, de la Tout le mort. monde a Ouais, été mais très pas de gros. décevant en poule. Ouais, mais il y a eu gros, une tu poule vois. de la mort. Newcastle, Milan, Ah avec les ouais. absents, tout ça. Il n'y Mhm. a que Dortmund qui était à peu près à son niveau. Ok. quoi. Yous. Donc, de ça. Et puis surtout, moi, je pense que ce qui est important, et après, ça concerne aussi le Barça, c'est la consistance dans les matchs. Parce que sur cette compétition qui est la Ligue des Champions, qui est une compétition de moments, ça se joue en 20 minutes. En 20 minutes, on peut éteindre la lumière. C'est Ouais, ouais, fini, c'est vrai, il y a c'est plus de... Le PSG est bien placé pour le savoir. Ah, Donc, le Barça aussi, Ouais, le remarque. Barça aussi. Oui. Donc, Si tu veux, ils peuvent écrire un livre. c'est pour ça que... Ensemble, en collaboration. Voilà. Et, Efface. et voilà, il y a une équipe allemande qui a joué le Real juste avant Ouais, qui c'est peut ça. aussi en parler. Donc C'est vrai. voilà, ces moments-là à savoir, parce qu'on l'a vu encore hier, le PSG, dans ces moments-là, dans la durée d'un match, tu as ces petites 10 minutes, ces petites 15 minutes où il y a du moins bien, où tu sens que l'adversaire peut te taper. Donc attention à ça. Maintenant, je pense qu'il y a un avantage Paris Saint-Germain, mais attention à pas non plus négliger le Barça qui va beaucoup mieux. Et puis avec les deux là qui sont en 2015, qui sont juste trop forts. Ouais, non, mais il y a une génération là qui est en train de sortir là, du côté du Barça. C'est vrai qu'en tout cas, ce match va donner beaucoup de réponses. Bruce, toi, t'en avais énormément des questions sur ce PSG. Je me souviens quand même pas mal de nos débats. Toi, J'en t'avais ai toujours. hein. Je sais, ça je sais bien. Oui. Tu avais un problème de progression en tout cas avec ce PSG. Tu le voyais pas progresser dans les matchs, notamment en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que ce PSG a un petit peu changé? Est-ce que tu as l'impression Oui, que peut changer, Luis oui. Enrique a trouvé en tout cas des armes qui vont lui permettre de peut-être passer ce tour-là? Bien sûr qu'ils peuvent passer ce tour-là. Et Ouais. pour moi, ils ont des joueurs comme Dembélé, Mbappé. Tu vois, on sait que le Barça, c'est pas une équipe qui refuse le jeu. Et du coup, il y aura des espaces. Et on sait qu'avec ces joueurs-là, quand il y a de l'espace, ça peut faire Ouais. très mal. Donc, bien sûr qu'on y voit un peu plus clair avec ce PSG. Après, est-ce que c'est un PSG infaillible? Non, loin de là pour moi. Et on le voit à chaque fois en championnat. Tu vois, la première mi-temps encore ce week-end ou en première mi-temps, ils peuvent en prendre 3. Tu vois, c'est toujours ça aussi le PSG. Donc c'est une affiche, honnêtement, moi je donnais peut-être un tout léger avantage, un léger avantage pour le PSG. Mais le Barça, j'ai l'impression que ces derniers temps, quand même, ça va arriver en confiance au bon moment. La victoire à l'Atlético, à l'extérieur aussi contre Naples, leur première mi-temps notamment avait été plutôt bonne. Là, ils vont recevoir au retour aussi le PSG. J'ai l'impression qu'on a un peu plus de certitude dans cette équipe et même Lewandowski, etc. dans le jeu, tu vois, sur les décalages, certaines choses, je trouve que ça va mieux aussi. Tu vois, il y a Rafinha aussi qui se remonte. Bon, les jeunes, on fait qu'en parler, c'est incroyable. Mhm. Je trouve qu'il se passe enfin peut-être quelque chose. Puis après, il faudra voir quand ils vont récupérer sûrement De Jong, etc. et tout. Donc, j'ai envie de te dire que ça se trouve, ça arrivera au moment du match où je mettrai peut-être le Barça légèrement favori. Tu vois, j'en sais rien, il peut se passer encore pas mal de choses d'ici là. Mais pour moi, c'est quasi illisible parce que oui, le Barça n'est pas parfait, mais le PSG, pour moi, sera jamais parfait non plus. Et défensivement, etc., on sait que ça laisse beaucoup d'espace. Et en face, tu as des joueurs qui savent jouer au ballon hein, et ils savent jouer et exploiter les espaces aussi. Donc, honnêtement, c'est une rencontre super intrigante. Pour moi, il peut absolument tout se passer là-dedans. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, bien sûr, on aura le temps d'en rediscuter, d'en reparler au fur et à mesure que les matchs approcheront.